Alors maintenant, la Sainte Vierge parle de Satan, du démon. Soyez prudents, car le démon tente tous ceux qui ont pris la résolution de se consacrer à Dieu, et plus particulièrement ceux-là. Pourquoi ? Parce que les autres qui n'ont pas pris cette décision, il est tranquille, il n'a pas besoin de travailler, ils sont déjà à ne pas travailler pour Dieu, donc ils sont très bien là où ils sont, hein, et Satan n'a pas besoin de les embêter, parce que comme ils ne sont pas avec Dieu, il est content. Voyez ? Peut-être que ceux qui veulent aller avec Dieu, il n'est pas content. Alors il va un peu se faire connaître, disons, se faire remarquer. Alors, le démon va leur suggérer qu'ils prient trop. Mais regarde les autres, regarde tes amis, ils prient pas tant, qu'est-ce que t'as ? Il ne faut pas que tu te marginalises, et puis pour qui tu te prends ? Tu te fais prendre pour Saint François d'Assise, allez, sois humble, sois comme les autres, fais comme tout le monde, regarde, ils sont beaucoup plus cool que toi, ils ne s'imposent pas des prières et tout ça. Alors, donc, il suggérera qu'ils prient trop, qu'ils jeûnent trop. 2 jours par semaine, mais c'est n'importe quoi, regarde, alors tu te fais remarquer, c'est vraiment de l'orgueil spirituel, tu crois quand même pas que tu vas devenir un saint, tu t'es pas regardé, tout ça, bon. Alors, dans ce cas-là, la méthode est simple. D'abord, ne jamais s'adresser à Satan directement. Si vous embête, vous adressez à Dieu. Seigneur, il m'embête, fais quelque chose avec lui. Hein ? Jamais de dialogue avec lui. C'est comme ça que Ève s'est fait piéger, et du coup Adam aussi après Ève. Donc on paye encore les pots cassés pour ça, hein, je vous le signale. Parce qu'elle a dialogué avec lui. Ben oui, il faut reconnaître ce qui est. Alors, quand vous voyez que vous avez une tentation, une idée, une pensée, et même quelquefois une pensée très très forte, hein, qui s'oppose à l'évangile ou qui s'oppose à ce que la Sainte Vierge vous a enseigné, ne vous inquiétez pas. Parlez-en au Seigneur. Seigneur, regarde le sentiment que j'ai maintenant qui est en train de m'envahir, qui est en train même de me remplir et je suis complètement bouleversée par ce sentiment. Seigneur, ne permets pas que je tombe dans le péché, dans le manque de confiance, dans la peur. Hein. Seigneur, si l'autre est en train de m'attaquer, délivre-moi. Et de toute façon, Seigneur, maintenant que j'ai ce sentiment, à nouveau, je te choisis. Je t'appartiens, je suis dans ta main, protège-moi. Et puis là, vous pouvez appeler le saint patron que vous avez tiré tout à l'heure, vous pouvez appeler votre ange gardien, vous pouvez invoquer les âmes du purgatoire, vous pouvez invoquer la Sainte Vierge, Saint Michel Archange, vous avez plein d'amis au ciel qui vont venir vous aider. Alors, quelquefois, la tentation part aussitôt, grâce à l'intervention des saints, et quelquefois, elle reste. Alors, si elle reste, tant mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que ça veut dire que le Seigneur estime qu'il vous a donné assez de force pour y résister, et c'est bon signe. Ben oui. Parce que comment est-ce qu'on grandit ? C'est en résistant à la tentation. S'il n'y a jamais d'obstacle, on ne grandit pas. La tentation est un instrument très puissant dans les mains de Dieu. C'est pas lui qui la provoque, c'est le malin qui essaye de nous piéger. Mais le Seigneur s'en sert, voyez, pour nous faire grandir. Tous les saints ont été tentés, c'est comme ça qu'ils ont grandi. Donc n'ayez pas peur de la tentation. L'important, c'est le matin, dès que vous vous levez, vous choisissez Dieu. Hein ? Seigneur, je mets ma barre, je mets mon gouvernail en toi. Et tout ce qui va arriver, Seigneur, je le ramasse sur toi, je le mets sur toi. Protège-moi, garde-moi, guide-moi, et si je vais de travers, ramène-moi. Voilà, c'est ça que fait la prière du matin. Alors, Satan va leur expliquer, va leur inspirer aux jeunes qu'ils doivent être comme les autres jeunes et, comme dit la Sainte Vierge, aller à la recherche des plaisirs. Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes sont incroyants aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas Dieu, tout simplement parce qu'on leur a jamais parlé de Dieu et que dans leur famille, c'était le grand absent. Donc, il est tout à fait normal qu'ils ne le connaissent pas. Donc, à nous, d'abord par notre exemple, par notre témoignage et aussi peut-être par un petit mot, par la pratique de la charité, de la compassion, montrer, et la paix qui peut émaner de notre cœur, eh bien, inciter ces jeunes à creuser un petit peu l'origine de leur vie, le but de leur vie, les grandes questions de l'existence, et puis de les inviter donc à se poser la question de Dieu et à être ouverts si jamais Dieu avait à dire quelque chose. Mais c'est vrai que quand les jeunes aujourd'hui qui veulent suivre le Seigneur doivent à certains égards se démarquer par rapport aux autres jeunes. Hein. Alors que ces jeunes-là n'écoutent pas Satan, qu'ils ne lui obéissent pas. Voilà. Lorsqu'ils seront raffermis dans la foi, le démon ne pourra plus les séduire. Voilà, et le dernier point, c'est prier beaucoup pour l'évêque et de prier beaucoup pour le Saint-Père, les prêtres et tout le clergé. Voilà. J'ai beaucoup apprécié certains témoignages qui m'ont été donnés à Medjugorje, où j'ai vu que certaines personnes qui avaient vraiment le désir D'abord, le fait de venir à Medjugorje, c'est que vraiment, on voudrait vivre avec la Sainte Vierge, on voudrait vraiment la découvrir et l'écouter et se mettre à son école. Et je me souviens d'une jeune fille qui est venue l'été dernier, et elle habitait à la maison, c'était l'amie de Chrissy qui venait des États-Unis.
Et quand elle est arrivée, à un moment donné, on se dirigeait vers le Cénacle, qui est la maison des ex-drogués, où Myriana devait recevoir son apparition mensuelle le 2 de ce jour-là. Ça doit être le 2 juillet ou le 2 août, je ne sais pas. C'était pendant l'été. Et, à vrai dire, le 2 août. Et cette jeune fille, dans la voiture, nous dit ah ben tiens, au fait, dans 15 jours, il y a mon amie Intel qui se marie aux États-Unis. Et elle se marie avec une autre fille. Gloups. Alors, et elle ajoute, alors que cette jeune fille était la nôtre qui était dans la voiture, elle était chrétienne, pratiquante et tout. Et elle ajoute, d'ailleurs, j'honore son choix. Alors je lui dis, mais comment est-ce que tu peux honorer un choix qui s'oppose à la parole de Dieu, à la création de Dieu, comme Dieu nous a créés, hommes et femmes. Il ne nous a pas créés hommes et hommes ou femmes et femmes, il nous a créés hommes et femmes. Il a donné, je dirais, la marche à suivre. Hein, regarde ton corps, il ne colle pas avec un autre corps de femme, ça c'est pas besoin de... Hein, bon. Alors elle me dit, oh mais tu sais, la Bible, il faut en prendre et en laisser. Oh, je me suis dit, là on est mal parti. alors, et comme on allait à l'apparition, on s'est dit, ben voilà, quand tu seras dans l'assemblée là, de ceux qui assistent à l'apparition, de toute façon, il n'y a que Myriana qui va voir la Sainte Vierge, hein, mais profite pendant le temps de l'apparition. La Vierge vient vraiment dans son apparition pour nous bénir tous, pour prier avec nous, etc. Profites-en pour lui poser la question, qu'est-ce qu'elle en pense de cette situation? Est-ce qu'elle honore un tel mariage? Voilà, comme ça au moins c'était soft comme réponse. Bon. Alors on assiste à l'apparition, puis sur le moment elle dit rien après l'apparition, c'est le lendemain que comme elle s'est prononcée. Alors ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu, elle n'a rien senti pendant l'apparition, ce qui est le cas à peu près de tout le monde. N'empêche que sortant de l'apparition, elle avait la conviction dans son cœur qu'un tel mariage n'était pas juste. Je ne sais pas comment la Seigneur a touché, comment elle lui a parlé, elle n'a rien senti du tout. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais en sortant de l'apparition, elle avait une pensée qui était changée. Voyez ? Et elle avait compris que c'était une situation qui n'était pas juste, qui n'était pas en Dieu, qui n'était pas normale, qui n'était pas saine, qui n'était pas juste, quoi. Voyez ? Alors ça, c'est la manière dont la Sainte Vierge travaille. Hein ? Et je vous invite vraiment, dans des situations comme ça, à lui demander son avis. Mettez-vous en prière, hein ? Mettez-vous en prière, demandez-lui son avis, et soyez sûr qu'elle vous le donnera. Et elle vous le donnera d'une manière, ça sera comme imprimé sur votre cœur, vous n'aurez même pas à chercher, votre cœur sera changé, votre pensée sera changée, peut-être vos sentiments seront changés, quelque chose sera changé, vous voyez. Alors, je connais une autre personne aussi qui était venue à Medjugorje, c'était une femme mariée, et cette femme voulait beaucoup venir à Medjugorje pour plusieurs raisons, etc. Bon. Et alors, cette femme, dès qu'elle a mis le pied à Medjugorje, a commencé à perdre la paix. C'est quand même pas le but. Hein. Elle a commencé à perdre la paix, elle était travaillée, et elle a perdu la paix parce qu'en fait, elle vivait dans le péché. Elle avait un amant. Et dès qu'elle a mis le pied à Medjugorje, la Sainte Vierge a commencé à la travailler au corps, c'est le cas de le dire, hein, pour lui faire comprendre que cet amant était en trop et qu'il fallait qu'elle change de vie. En fait, je crois qu'elle était veuve, elle n'était plus avec son mari, je ne sais pas si elle était veuve ou qu'elle était... enfin bref, elle avait un amant, quoi, de toute façon. Alors, elle a perdu la paix avec l'histoire de l'amant. Et elle ne voulait pas lâcher son amant. Donc, pendant les 4 jours de la pèlerinage, la pauvre, elle a souffert un martyre parce que la Sainte Vierge lui montrait qu'il ne fallait pas que ça dure, que ça ne pouvait pas coller avec Dieu. Et en même temps, elle ne voulait pas lâcher l'amant. Et puis le 5e jour, elle était tellement épuisée de lutter contre la Sainte Vierge qu'elle a lâché prise et qu'elle a décidé de lâcher l'amant. En même temps qu'elle a lâché prise, vous voyez. Donc elle a décidé de changer sa vie, de cesser cette relation qui était adultère, il faut bien le dire. Et elle a acquis à ce moment-là une grande paix. Et ce n'est que 2-3 ans plus tard que j'ai connu l'histoire. Parce qu'elle est revenue 2 ou 3 ans plus tard. Et elle m'a raconté cette histoire vraiment avec des larmes dans les yeux parce que à partir du moment où elle a décidé de changer de vie et d'avoir une vie donc dans la grâce de Dieu, parce qu'elle était en état de péché bien sûr, elle a donc bifurqué sur un autre type de vie. Et là, le Seigneur lui avait réservé des grâces et elle s'est dit heureusement que j'ai lâché cette vie de péché dont j'avais même pas conscience parce que entre guillemets tout le monde le fait. En fait, c'est pas vrai, tout le monde ne le fait pas, mais on dit tout le monde le fait, comme ça on est sûr que tout le monde le fera. Vous voyez ? Ben oui. C'est comme ça qu'on se fait piéger. Il y a un démon qui circule aujourd'hui et qui s'appelle « tout le monde le fait ».
Voilà. Alors, c'est un démon qui gagne beaucoup de terrain parce qu'il suffit qu'on prononce son nom pour que tout le monde le fasse. Voyez. Alors que c'est pas vrai, tout le monde ne vit pas dans l'adultère. Je connais plein de gens qui sont pas dans l'adultère, voyez. Donc, le fait qu'on dise tout le monde le fait, donc je peux le faire. Donc c'est la loi normale, donc c'est la normalité, non, c'est le péché. Alors vous voyez, la Sainte Vierge nous rend mal à l'aise. Une chose qu'on faisait, j'allais dire, sans aucune ombre de scrupules, ou en tout cas pas beaucoup de scrupules, d'un seul coup ça devient insupportable parce que ça s'oppose à ce que la Sainte Vierge nous enseigne. Voyez. Donc avec la Sainte Vierge, vous aurez le baromètre de la volonté de Dieu. Demandez-lui, est-ce que tel ou tel, par exemple, vous avez des amis, sans rentrer dans les histoires d'adultère, etc., mais il y a des amis qui vous font du mal. Il y a des amis qui vous font du bien. Eh bien la Sainte Vierge va, quand vous allez téléphoner à quelqu'un qui vous fait du mal pour une raison X ou Y, quelqu'un par exemple qui a des activités pas clean sur le plan du satanisme, par exemple, même sans que vous le sachiez, quelqu'un qui appartient à des sectes qui sont pas clean, et qui, inconsciemment, vous oppresse, vous infiltre des mauvaises choses, etc., vous allez téléphoner avec cette personne, et si vous avez vraiment consacré votre vie à la Sainte Vierge, il y a quelque chose en vous qui va coincer, et vous ne saurez pas quoi. Mais c'est la Sainte Vierge qui, en quelque sorte, vous tire pour vous montrer que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez. Et si vous écoutez bien dans la prière, vous allez comprendre que même si elle ne vous dit pas pourquoi, non, ça, je ne le fais pas. Voyez, ça c'est typiquement de la Sainte Vierge. Elle est très très active et très réelle dans sa manière de nous guider, de nous conduire. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que comme moyen pour marcher avec elle sur le chemin de la sainteté, elle a donné 5 points fondamentaux. C'est d'abord la prière avec le cœur et en particulier le rosaire. La Sainte Vierge nous a invités, surtout dans nos familles, à prier ensemble le chapelet. Et le chapelet a une grande puissance contre Satan, car dans le chapelet, nous méditons la vie du Christ, et en méditant la vie du Christ, nous nous inoculons la vie du Christ. Comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Et en contemplant la vie du Christ, alors sa conception, sa naissance, sa mort, sa flagellation, etc., nous nous inoculons la vie du Christ, et quand on est rempli du Christ, comme Satan déteste le Seigneur, le Jésus, il a peur de lui parce que le Christ l'a vaincu. Donc plus on est rempli du Christ, plus on désarme Satan. Et c'est pour ça que ceux qui prient en famille le rosaire, eh bien, sont plus protégés, sont plus dans la paix, et Satan ne peut pas leur nuire. Ils peuvent avoir des épreuves comme tout le monde, mais il n'y a pas ce qu'on appelle la nuisance de Satan, voyez, la destruction, toutes ces divisions, ces choses horribles qui se passent quand Satan travaille dans nos familles. Alors prenez du temps pour le chapelet chaque jour. Je vous le demande, que le chapelet soit dans vos mains, comme dit la Sainte Vierge, comme un signe pour Satan que vous m'appartenez. Celui qui dit son chapelet, même s'il a du mal à le dire, même si c'est pas toujours facile, qu'il trouve quelqu'un pour le dire avec lui ou avec elle, prenez que vous soyez déjà 2 pour dire chaque jour votre chapelet. La Sainte Vierge vous montrera la personne en question et dites votre chapelet tous les jours. Vous n'imaginez pas la protection et les grâces que ça va attirer sur vous-même et sur toute votre famille. La Sainte Vierge nous le rappelle, mais constamment, elle le répète, chers enfants, renouvelez la prière du chapelet dans vos familles. Et quelquefois, il faut faire le sacrifice, oui, d'une émission de télévision ou de quelque chose comme ça, mais jamais vous ne regretterez. Moi, je dis toujours aux pèlerins, à Medjugorje, pour ceux qui disent non, on n'a pas le temps de prier le chapelet en famille, calculez bien votre temps, parce qu'après, quand vous aurez calculé de réparer les dégâts que peut-être le malin a fait de destruction dans vos familles, ça prendra beaucoup plus de temps. Il y aura du sang, peut-être des larmes, tandis que si vous prenez ce temps pour le chapelet, ce sera un temps qui va générer la paix dans votre famille. Et votre famille sera aussi une famille qui va engendrer la paix pour d'autres familles, qui va être un exemple, un modèle, vous voyez, pour d'autres familles. Faites-moi confiance, en tout cas c'est la Sainte Vierge qui le dit, vraiment attachez-vous au chapelet. Ça c'est le premier point, mais la Sainte Vierge dit bien toute prière avec le cœur est bonne et plaît à Dieu. Donc il n'y a pas que la prière du chapelet, il y a la prière spontanée, des prières que vous connaissez, sorte même des neuvaines à Sainte Bernadette, à Saint Michel Archange, à Saint Joseph, très très bien. Tout ça fait avec le cœur. C'est le cœur qui compte. Voilà. Le deuxième point, c'est le jeûne avec le cœur. Donc 2 fois par semaine, on a un peu parlé tout à l'heure. Le troisième point, c'est la lecture quotidienne de la Bible, fidèle. Chaque jour, nourrissez-vous de la Bible. Prenez au moins un quart d'heure, 20 minutes par jour pour vraiment lire la Bible et vous pénétrer. Prenez par exemple certains évangiles, vous pouvez apprendre par cœur certains évangiles. Qui sait si un jour on ne sera pas en prison, on sera bien content d'avoir appris par cœur certains passages de la Bible. Je dis ça pas ça d'une manière en l'air. Il
Il se peut très bien qu'un jour on soit en prison. Parce que comme c'est parti en France, moi par exemple, j'ai plus le droit d'avoir mon voile et ma croix sur les photos d'identité. Il y a 10 ans, j'avais le droit. Donc voilà. Bon, c'est juste une chose que je glisse, mais il faut s'attendre à tout. Faut s'attendre à tout. En tout cas, c'est très bien parce que apprendre par cœur, ça nous revient aussi dans des moments difficiles, vous voyez. Voilà, ça nous inspire. Alors après, le troisième point qui est la Bible, la Sainte Vierge nous demande la confession mensuelle. L'Église nous demande la confession annuelle, mais ça c'est le régime survie. La Vierge nous donne le régime cheminé vers la sainteté.